Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 771, on débute avec le nombre d'abonnés qui continue de grandir sur la chaîne. On a dépassé les 86 000 abonnés sur la chaîne, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent. Évidemment ça fait hyper plaisir de voir ce nombre d'abonnés monter aussi rapidement, donc un grand merci à tous et n'hésitez pas pour ceux qui ne sont pas abonnés, eh bien ça ne coûte rien. On débute les amis avec la liste de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France a dévoilé sa liste pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. Déjà ça fait super plaisir de revoir les Bleus qu'on n'a pas vu déjà depuis de nombreux mois à cause de cette crise sanitaire. Donc 2 prochains matchs pour l'équipe de France, on parle de 2 matchs de Ligue des Nations, on aura un match face à la Suède ainsi qu'un remake de la finale de la Coupe du Monde 2018 entre la France et la Croatie. Je vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir la liste de l'équipe de France dans sa globalité. Nous on va revenir déjà sur les petits nouveaux qui arrivent donc avec les Bleus. On peut parler de la présence de Dayot Upamecano, première sélection évidemment pour Dayot Upamecano, le défenseur du RB Leipzig qui a été très convaincant cette année avec les Allemands. Arrivés aussi de la jeune pépite du Stade Rennais, Eduardo Camavinga. À l'âge de 17 ans, Camavinga rejoint l'équipe de France. Et puis aussi une première pour Houssem Aouar, vraiment mérité pour Houssem Aouar qui a été étincelant avec l'Olympique Lyonnais sur le Final 8 de la Ligue des Champions. On note aussi le retour en sélection de Adrien Rabiot ainsi que celui de Anthony Martial qui a fait une saison là aussi assez réussi du côté de Manchester United. Petite info qui concerne Eduardo Camavinga, depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu de plus jeune joueur qu'Eduardo Camavinga à être convoqué en équipe de France. Ça montre à quel point quand même Eduardo Camavinga est un talent précoce. Il n'a toujours pas 18 ans Eduardo Camavinga et il est déjà sélectionné en équipe de France. Pour la petite info, c'est Didier Deschamps qui l'a annoncé hier. Eduardo Camavinga bénéficie de l'absence de Paul Pogba puisque malheureusement Paul Pogba a été touché par le Covid-19 juste avant la liste de Didier Deschamps. Il a été testé positif, donc on souhaite évidemment un prompt rétablissement à Paul du côté de Manchester. Petite info aussi qui concerne Tanguy Ndombele puisque lui aussi a été testé positif au Covid. Par conséquent, il ne figure pas dans la liste de Didier Deschamps. Ensuite, on continue avec quelques déclarations de Didier Deschamps sur des cas spécifiques, sur des cas particuliers. Il nous parle déjà de Antoine Griezmann et de sa saison du côté de Barcelone. Il nous dit sincèrement, Antoine était très content de jouer avec Lionel Messi. Ça s'est parfois bien passé, parfois moins bien. Mais ce n'est pas de mon ressort. Par rapport à Antoine, il a eu une saison compliquée, même s'il a été décisif. Bon, après, chacun se fait sa vision des choses par rapport à la saison de Griezmann du côté de Barcelone. Ça a été plutôt une saison compliquée qu'une saison où il a été décisif, Antoine Griezmann. On va pas se mentir, après, c'est quelqu'un qui fait partie du groupe bleu déjà depuis de nombreuses années et son apport quand même avec l'équipe de France, il est en général indéniable. Il est toujours plutôt bon sur le terrain, même si c'est vrai que depuis quelques temps on ne le voit pas beaucoup marqué avec l'équipe de France. Ensuite, une déclaration de Didier Deschamps sur Blaise Matuidi qui a quitté récemment l'Europe pour tenter une aventure du côté de Miami en Major League Soccer. Il nous dit: je n'oublie pas tout ce que Blaise a fait pour les Bleus, mais il est lucide pour savoir qu'il y a de la concurrence. Je ne vais pas dire que c'est fini pour lui, mais on verra au cas par cas. La situation en tout cas devient plus compliquée pour lui par rapport à l'équipe de France. En même temps c'est logique, tu as quand même plus de chances d'être appelé en équipe de France quand tu joues en Europe, surtout dans les 5 plus grands championnats. Là c'est un exil aux États-Unis avec un niveau qui est évidemment plus faible que ce que l'on peut voir dans les 5 plus grands championnats. Ensuite on va terminer avec une dernière déclaration de Didier Deschamps qui s'est exprimé sur la décision du report du match entre Lens et le Paris Saint-Germain. Il nous dit la décision de jouer ce Lens-Paris Saint-Germain le jeudi, 2 jours après le dernier match de l'équipe de France, c'est très surprenant, voire gênant. C'est pas pour critiquer ou commenter la demande du Paris Saint-Germain, c'est le fait que la Ligue ait pris cette décision. C'est vrai que c'est un petit peu surprenant puisque le Paris Saint-Germain a fait une demande par rapport à la fatigue des joueurs et le match est reporté 2 jours après un match de l'équipe de France. Et on sait tous que du côté de Paris, il y a quasiment que des internationaux dans cette
cette équipe du Paris Saint-Germain, donc c'est quand même assez surprenant. Après, évidemment, on pense bien que du côté du Paris Saint-Germain, les internationaux seront peut-être laissés au repos pour affronter le Racing Club de Lens. D'ailleurs, petite info du côté du Paris Saint-Germain, c'est enfin, on va dire, officiel, même si on le savait déjà depuis quelques mois, le PSG officialise le départ de son ex-capitaine, Thiago Silva. Après 8 ans passés du côté du club, Thiago Silva devrait donc s'engager du côté de la Première Ligue et de Chelsea. On poursuit avec du côté de l'Olympique Lyonnais la déclaration de Rudy Garcia sur la saison de Ligue 1 qui attend l'OL. Et d'ailleurs, cette saison démarrera ce soir avec un match pour Lyon face au DFCO. Il nous dit: on veut démontrer qu'on a une grande équipe, qu'on pourra de nouveau jouer en Ligue des Champions dans un an. On veut ramener la Ligue 1. Je pense qu'avec beaucoup de travail, on peut jouer la première place et donc le titre. Voilà, ambition élevée du côté de Lyon cette année. On verra dès ce soir le démarrage pour l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 face à un adversaire plutôt faible, un adversaire qui va jouer le maintien. On espère voir un bon visage de l'Olympique Lyonnais, on espère voir le visage de l'OL qu'on a vu sur les matchs de Champions League. Ensuite, une déclaration de Paul Mitchell, le directeur sportif de l'AS Monaco, nouveau directeur sportif d'ailleurs. Il nous parle de Wissam Ben Yedder, il nous dit: nous le savons, les bons joueurs sont évidemment courtisés, nous souhaitons le garder car nous sommes ambitieux, mais nous savons aussi que le marché est attentif et qu'il le sera jusqu'à la fin du mercato. Donc voilà, affaire à suivre du côté de Monaco, même si c'est normal, l'ASM aimerait continuer avec Ben Yedder pour toute cette année. C'est un attaquant vraiment qui a un profil hyper intéressant. On verra, puisqu'il y a quand même des clubs qui semblent être intéressés par l'attaquant français. On prend la direction de l'Espagne maintenant avec quelques infos du côté du Real. Il y a 8 ans, jour pour jour, Luka Modric s'engageait du côté de Madrid en provenance de Tottenham. Un an après donc avoir signé du côté de Madrid, il était élu pire recrue de la Liga. C'est dire si ça avait été compliqué cette première année pour le Croate. Et on rappelle maintenant le palmarès de Modric depuis qu'il est à Madrid: 4 Ligues des Champions, 4 Mondiales des clubs, 3 Super Coupes d'Europe, 3 Super Coupes d'Espagne, 2 Ligas, une Coupe du Roi, un Ballon d'Or, un trophée FIFA The Best, et ainsi que le joueur de l'année UEFA en 2017-2018. Comme quoi, ça va très très vite dans le football, mais c'est surtout aussi une petite info intéressante. On sait que c'est toujours compliqué en général de s'adapter à un nouveau championnat. Lui qui avait quitté la Première Ligue à l'Espagne, et ben voilà, ça a mis plus d'un an pour lui pour s'adapter du côté de Madrid. Quand on voit et ce que l'on entend autour du dossier Griezmann, eh bien il faut aussi lui laisser du temps à Griezmann du côté de Barcelone. Autre petite info qui concerne Luka Modric: en accord avec son sélectionneur Zlatko Dalic, Modric ne rejoindra pas la sélection croate pour les 2 prochains matchs, dont un donc face à l'équipe de France. Il va se concentrer pleinement sur sa pré-saison avec le Real Madrid. Autre info qui concerne un joueur du Real qui était prêté cette année du côté d'Arsenal, Dani Ceballos. On a une déclaration de l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, qui nous dit: l'intention de Ceballos, c'est de rester avec nous du côté de Londres. C'est évidemment un joueur qui nous intéresse car on a vu ce qu'il est capable de nous apporter sur le terrain. Maintenant, le Real est impliqué et nous ne savons pas encore ce qu'ils veulent faire avec Dani Ceballos. Donc pour le moment, c'est quand même un gros point d'interrogation sur l'avenir de Dani Ceballos. On continue avec quelques infos du côté de Barcelone. Premièrement, une déclaration de Thomas Müller sur un événement qui l'a frappé lors du match entre le Bayern et le Barça. Il nous dit: juste un exemple, nous nous échauffions déjà depuis 10 minutes lorsque le Barça est entré sur le terrain. Ils étaient très détendus, le match aurait pu se terminer différemment, mais je pense que nous avions très faim. Ça montre à quel point l'état d'esprit est quand même différent entre le Bayern Munich et le Barça. Vous avez des joueurs qui rentrent tranquillement 10 minutes après leurs adversaires. Oui, il y avait aussi beaucoup de sourires du côté du Barça. Les sourires n'ont pas duré longtemps. Ensuite, une info qui a été reprise par un bon nombre de quotidiens en Espagne. Le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, est prêt à démissionner de son poste si Messi annonce publiquement qu'il souhaite rester du côté de la Catalogne. Bon, c'est toujours plutôt mal parti pour le moment, puisque visiblement Lionel Messi, il n'a qu'une envie, c'est de partir, peu importe ce qu'il se passera du côté de Barcelone. On continue avec une déclaration de Wayne Rooney qui s'exprime sur l'arrivée éventuelle, évidemment, de Messi du côté de Manchester City. Il nous dit: si jamais Liverpool arrive à signer Thiago Alcantara, je pense que ce serait un meilleur coup réalisé par Liverpool que de voir Manchester City signer
Lionel Messi, chacun se fait son avis là-dessus, mais évidemment avec l'équipe déjà que l'on connaît de Liverpool, plus un renfort comme Thiago Alcantara au milieu de terrain, ça serait une signature incroyable pour les Reds, mais on ne peut pas douter aussi du fait que ça serait incroyable pour Manchester City de signer Lionel Messi. Ensuite, une petite info qui concerne Antoine Griezmann. Son ex-agent Eric Olatz s'est exprimé et il a révélé que Antoine Griezmann souhaitait quitter le Barça cet été. Antoine n'avait qu'une envie, partir. Il sentait qu'il ne faisait pas partie des plans, que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Heureusement pour Griezmann, eh bien, on va dire, il y a eu ce 8-2 face à Barcelone. Les choses ont un petit peu explosé du côté, donc un petit peu beaucoup explosé du côté de la Catalogne. Il y a l'arrivée d'un nouvel entraîneur qui lui a d'ores et déjà dit qu'il comptait énormément sur lui l'année prochaine, qu'il allait jouer enfin à son poste préféré. Donc voilà, les choses ont un petit peu changé pour Griezmann, mais lui, son intention déjà depuis quelques semaines, c'était bel et bien de quitter le Barça. D'ailleurs, petite info, Antoine Griezmann devrait prochainement récupérer le numéro 7 du côté de Barcelone. Autre info qui concerne un joueur catalan qui lui aussi va vraisemblablement faire ses valises dans les toutes prochaines semaines, c'est l'attaquant uruguayen Luis Suarez. Une nouvelle piste pour Luis Suarez puisque la Juventus envisage de signer Luis Suarez selon des informations du quotidien Goal, selon des informations aussi de quotidien italien. L'Uruguayen a été proposé au club italien et l'Uruguayen serait plutôt séduit par le projet turinois. Seul problème, c'est que pour quitter le Barça, Suarez demande déjà 25 millions d'euros. Donc là, évidemment, ça va poser énormément de problèmes entre lui et la direction catalane. En tout cas, c'est très sérieux entre Luis Suarez et la Juventus. Quelques petites infos du côté de l'Italie. On en parlait il y a 2-3 jours. C'est officiel. Pepe Reina, le gardien très expérimenté, rejoint la Lazio de Rome. Il s'engage pour 2 ans du côté de la Lazio. Une info aussi qui concerne l'AC Milan, puisque selon plusieurs sources en Italie, Zlatan a enfin trouvé un accord avec le Milan pour prolonger son contrat d'1 an jusqu'en 2021. Direction l'Angleterre maintenant avec une info qui concerne les Blues de Chelsea. À 2 semaines de la reprise de la Première Ligue, au moins 4 joueurs de l'effectif de Chelsea ont été testés positifs au Covid-19. Évidemment, les joueurs ont été placés en quarantaine. Pour le moment, le nom des joueurs n'a pas filtré. Ensuite, une info qui concerne un joueur qui a quitté la France il y a 1 an. Il avait quitté l'Estac pour s'engager en Championship du côté de Brentford. On parle de Bryan Mbeumo qui a fait une saison exceptionnelle avec Brentford en Championship. D'ailleurs, il a échoué en finale des playoffs. Il ne montera pas en Première Ligue. En tout cas, une grosse saison pour l'attaquant Bryan Mbeumo. Et bien, grâce à cette très belle saison du côté de Brentford, maintenant il a une option, c'est de rejoindre Leicester, puisque les Foxes sont très intéressés par le profil de Bryan Mbeumo. Ça reste vraiment exceptionnel ce parcours pour Mbeumo, qui est en train de gravir des échelons assez rapidement. Petite info du côté de l'Allemagne, c'est maintenant officiel, la Bundesliga ne pourra pas accueillir de public dans ses stades avant la fin d'année 2020. Pour rappel, la saison 2020-2021 en Allemagne démarrera le 18 septembre et donc il n'y aura pas de spectateurs avant la fin d'année. Et on va terminer les amis avec une déclaration de Luis Fernandez sur Lionel Messi. Il nous dit: Léo, tu es et tu resteras toujours un joueur hors du commun, un extraterrestre, mais ne salis pas cette histoire avec le Barça, elle est si belle, respecte ce club qui t'a aidé à grandir et à devenir celui que tu es aujourd'hui. Ma question elle est très simple, est-ce que vous trouvez ça honteux de voir Lionel Messi demander à quitter le FC Barcelone? Je vois beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui s'en prennent violemment à Lionel Messi et qui trouvent ça vraiment pitoyable de sa part de vouloir quitter le Barça, le club qui lui a tout donné. C'est évidemment le Barça, c'est l'histoire de Lionel Messi. Il est parti d'Argentine pour arriver du côté de la Masia. Le Barça lui a payé des soins, le Barça l'a fait grandir. Donc évidemment, le Barça a tout donné à Messi. Mais moi, je trouve quand même que ça va dans les deux sens. Certes, le Barça a donné tout à Messi, mais Messi a quand même tout donné au Barça depuis plus de 15 ans maintenant. Donc moi, j'arrive à comprendre le fait que Messi ait envie tout simplement de quitter Barcelone après ces années hyper compliquées avec la direction où on sent bien que voilà, ça va pas dans le bon sens du côté de Barcelone depuis quelques années. Laissez-moi donc en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ce choix de Messi de quitter le club qui lui a tout donné. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse et je vous dis donc à demain. Ciao.